Le chemin de fer Congo-Océan est la dernière structure visitée par le ministre Honoré Saï. Le chemin de fer Congo-Océan est en difficulté, prêt à disparaître même, comme le rapporte son directeur général Ignace Nganga. La situation très difficile que traverse le CFCO, notamment sur le plan financier. Les états financiers au 31 décembre 2020, dont le processus d'approbation n'est pas encore achevé, vont ressortir des pertes cumulées de 73 milliards 964 millions, dont 6 milliards au titre de l'exercice 2020. Ces pertes sont largement supérieures au capital qui a été libéré pour un montant de 39 milliards 200 millions. La situation de la dette exigible présente un solde global de 118 milliards, représentant plus de 13 fois le chiffre d'affaires annuel moyen atteint au cours des 2 derniers exercices clos. Si l'on exclut les opérations à régulariser avec l'État, les créances dont le recouvrement devrait constituer la principale ressource pour l'apurement de cette énorme dette s'élèvent à peine à 9 milliards et demi, dont 5 milliards 7 de créances douteuses et litigieuses et seulement 3 milliards 800 millions de créances saines. Le dernier recensement physique du personnel organisé conjointement avec le ministère des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande en 2020 renseigne que les effectifs du CFCO étaient de 1814 agents. Puis, ils sont passés au 1er janvier 2021 à 1805 agents, du fait des départs à la retraite principalement, avant de baisser à 1705 agents permanents au 1er octobre 2022. Du point de vue technique, le CFCO continue à privilégier la maintenance curative au détriment de la maintenance préventive, et ce dans tous les secteurs de la voie, des installations, des équipements, du matériel roulant, tout type confondu. D'ailleurs, du point de vue du matériel roulant et des circulations ferroviaires, sur un parc de 43 machines de ligne, la disponibilité moyenne mensuelle est de 9 locomotives. Pour les opérations terminales, en moyenne, 2 machines sont disponibles sur un parc de 8. Le parc des wagons commerciaux est quant à lui composé de 1323 wagons, dont 376 en service, répartis comme suit: 53 voitures à voyageurs, dont 9 en service, 924 wagons marchandises CFCO, dont 31 en service, et 146 wagons des particuliers, dont 100 en service. Les équipements de télécommunications, signalisation et énergie souffrent également d'un sérieux déficit de maintenance du fait de l'absence de pièces et consommables.